Coucou, donc avant de commencer la lecture ensemble, là normalement tu as déjà tout lu tout seul, mais avant de commencer la lecture ensemble, j'aimerais bien remercier aussi en même temps Octave, parce que Octave par rapport à hier, pas hier, vendredi, et je suis sûr qu'il y en a d'autres d'entre vous, je pense que Théa, tu avais remarqué qu'il y avait des choses bizarres, Alban, même chose, Hector, pareil, et Grégoire, pareil, et, euh, et Octave m'a dit, non mais Noé, il y avait une réponse à mettre. Vous vous rappelez par rapport à l'histoire, la deuxième histoire d'hier, où j'étais très embêté, je n'avais pas suffisamment préparé, je l'avais pas lu avant. Donc quand j'ai lu les questions, j'étais très embêté, en même temps que vous. Et il m'a dit, eh ben non, on pouvait écrire Noé, il a rien trouvé à la plage. Et ben, je suis entièrement d'accord avec ça. On pouvait écrire Noé n'a rien trouvé à la plage. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. Alors, si papa, maman ont le temps, mais par leur intermédiaire, si vous voulez, vous pouvez leur dire de m'envoyer un message pour dire, ah bah non, ça va pas. Ou ceci, bah moi, là, j'étais pas d'accord. Moi, je pensais ça. Mais surtout, ça, par contre, vous le faites après, pas pile en même temps, ou vous le faites à un moment où vous le savez que papa et maman, ils vont pas être dérangés. Parce qu'il y a vos frères, il y a vos sœurs, il y a tout le monde en même temps là qui travaille. Il y a peut-être papa qui travaille sur son ordinateur, maman qui travaille aussi sur son ordinateur, ou qui a d'autres travail à faire. Et donc on ne peut pas à chaque fois être tout le temps à répondre à vos questions tout de suite. Donc quand c'est comme ça, vous mettez votre question dans un coin de la tête, et puis un peu plus tard, quand il y a un moment dans la journée où on a plus de temps, là vous en parlez à papa ou maman pour dire est-ce que tu aurais le temps là d'envoyer un message à Gaël pour lui dire que là j'étais pas d'accord avec lui. Voilà. C'était juste par rapport à ça. Et juste aussi pour vous dire que finalement vous me manquez énormément, parce que pour moi c'est bien plus facile quand je suis avec vous, hein. Là je suis tout seul dans mon coin, il y a plein de choses, finalement tout seul, j'y arrive pas, quoi. Et quand je suis avec vous, vous m'aidez, c'est plus facile. Et finalement, c'est ensemble qu'on apprend plein de choses. Et c'est pas moi tout seul dans mon coin qui vous apprend des choses. C'est vous m'aider en même temps. Donc c'est là qu'on se rend compte oui, c'est quand même super important qu'on se retrouve tous ensemble. Donc je pense que tu as bien lu. On va revenir maintenant au texte. Je pense que tu as bien lu la page du son 1. Tu avais deviné que c'était le son 1, donc tu as vu. Alors là maintenant, je vais tourner la caméra vers le livre. Donc tu as vu que le son 1, il pouvait s'écrire de plusieurs manières. Le son 1, alors le plus souvent, hein, Alban, tu retiens bien ça, hein, le plus souvent, le son 1, il s'écrit IN. Hein. C'est pas UN. UN, c'est pas souvent qu'il s'écrit UN. Le plus souvent, c'est IN. Alors, très souvent, dans un mot, quand vous entendez le son 1, on écrit IN. Et puis, quelquefois, quand il y a devant un B, devant un P, devant un M, là, le son 1, il va falloir l'écrire IM, parce que vous savez que le N ne s'entend pas avec le B, ne s'entend pas avec le P, ne s'entend pas avec le M, et il faut remplacer par un M. Alors, le son 1, il peut s'écrire aussi AIN. Ça, c'est pas E, hein. C'est 1, AIN. Par contre, si on met un E après, ça fera N. Mais si on met juste AIN à la fin, c'est le son 1. Le son 1 peut s'écrire EIN, et enfin le son 1 peut s'écrire UN. Alors vous apprendrez plus tard que le son 1, et d'ailleurs les CE1, c'est rigolo en ce moment, ils sont en train de jouer également sur le son 1, le son 1 peut s'écrire aussi UM. Et puis il y a d'autres sons 1. Mais là, ce sont les sons qui sont super importants à connaître en CP. Allez, on va commencer la lecture ensemble. Alors, déjà, vous avez reconnu le premier mot. Hein. Un lapin. C'est parti pour la dictée de syllabes. Attention, je vais aller assez vite. Hein. Tin, pain, sein, rein, fin, chien, vin, nain, din. J'espère que là, tu lis aussi vite que moi. Hein. Tin, pain, sein, fin, sein, quin, un, lin. Oui, là, il y avait un petit piège. Hein. Le H, on ne le prononce pas quand il est au début. Hein. C'est un H muet. On va juste prononcer un. Allez, on va lire maintenant les mots. Un lapin. Un sapin. Le matin. Le vin. Un timbre.
L'imprimeur. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est un imprimeur? Non, tu sais pas? Ah si, toi tu sais? Oui, t'as raison. Un imprimeur, oui, c'est quelqu'un qui va imprimer des livres. C'est quelqu'un qui va fabriquer des livres. Qui va fabriquer des livres, qui va fabriquer aussi des documents, qui va fabriquer des affiches. C'est tout ce qu'il y a. Comme votre livre, là, c'est un imprimeur qui l'a fabriqué. Une affiche, c'est un imprimeur qui va la faire. Donc c'est ça un imprimeur. Les impôts. Les impôts. Alors les impôts, qu'est-ce que c'est? Ah oui, 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 c'est quelque chose qu'on va payer en plus, qu'on va donner à l'État, qu'on va donner à la France. Et puis après, bah, ça va aider tous les gens, quoi. Et c'est quelque chose, généralement, nous, les papas, les mamans, quand on reçoit trop d'impôts, on n'aime pas trop ça. Parce que voilà, faut encore payer. Et voilà, c'est quelque chose qu'on doit payer pour la France, qui est obligatoire. La main, le train, du pain, un bain, les freins. Alors les freins, tu sais ce que c'est, hein, c'est pour freiner. Hein. Lundi, chacun, je suis brun. Alors là, on peut dire je suis brun pour Hector, pour Grégoire, pour Octave, même si c'est pas vrai, hein, même s'ils sont pas forcément bruns. Par contre, Alban et Théa, est-ce que vous allez dire je suis brun? Non, vous avez raison, hein. Vous allez dire je suis brune. Et, euh, et vous avez vu, c'est rigolo. Pour connaître l'écriture du son 1, eh bien là, quand on met au féminin, eh bien, comme au féminin, on va dire brune, c'est facile à écrire, eh bien au masculin, on va enlever le E, et ça va faire brun. Et comme ça, on sait qu'au masculin, il ne faut pas écrire brun, B-R-I-N, mais on va l'écrire B-R-U-N, puisqu'au féminin, on dit je suis brune. Humble. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire humble? Quelqu'un qui est humble. Non. Oui, oui, c'est ça. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne fait pas son vantard. Il reste humble, il dit pas ah c'est moi le meilleur. C'est quelqu'un, il va réussir des choses, il va faire des trucs super bien, mais après il va pas faire son vantard. Il va rester humble. Commun, le parfum. Vous avez vu, hein? UM à la fin de parfum. C'est un piège. Alors il n'y a pas beaucoup de mots hein, à s'écrire comme ça. Un ruisseau limpide. Alors ça veut dire quoi un ruisseau limpide? Limpide, c'est un adjectif qualificatif. Il nous dit comment est le ruisseau. Et le ruisseau, il est limpide. Limpide, ça veut dire qu'il est très clair. Ça veut dire qu'on peut voir à travers l'eau. Ça veut dire qu'il est pur, il est limpide, il est super clair. Un enfant imprudent. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop imprudent à la maison. Le contraire, vous le connaissez, c'est un enfant. Ah oui, on a la réponse. Un enfant prudent. Et un enfant qui n'est pas prudent, c'est un enfant imprudent. Un terrain. Un vêtement imperméable. On l'a vu, hein, ce que ça voulait dire déjà imperméable, hein, qui ne laisse pas passer l'eau. Un chemin. Un marin. Un bain. Un dindon. Tu sais ce que c'est, oui, un dindon? Oui, c'est un animal, là. Oui, qui vit dans la ferme, ouais. Le pantin, le gamin. Ah, mais rigolez pas, hein. Le gamin, oui, c'est l'enfant. Non, c'est pas non plus un gros mot. Après, voilà, si on dit à quelqu'un de dire à un enfant, oh le gamin là-bas, etc. C'est pas très poli, mais ce n'est pas non plus un gros mot. Mais on dit que c'est du langage familier. Donc on évite hein, d'utiliser ce genre de langage. Faut mieux dire l'enfant, ou le garçon, ou la petite fille, ou la fille. Le gamin, c'est vrai que c'est moins poli. Mais ce n'est pas un gros mot. Le pinson. Alors tu sais ce que c'est, oui, un pinson? Oui, c'est un oiseau. L'invité. Les poussins.
Le Rhin. C'est quoi le Rhin? Non, non, c'est pas dans le corps là. Vu comment ça s'écrit, regarde, il y a une majuscule, c'est un nom propre. Un nom propre, bah, c'est le nom euh, d'un endroit ou le prénom de quelqu'un, etc. Et là, c'est c'est que- c'est un lieu, oui, c'est un fleuve, le Rhin. On en a souvent parlé. On en a parlé de temps en temps. Quand on parle des fleuves français, on parle, bah, il y a le Rhône, il y a la Loire, la Garonne, la Seine, qui passe à Paris. Et puis quelquefois, il y a des élèves qui m'ont parlé du Rhin. Et le Rhin, c'est un fleuve qui prend sa source en Suisse. Après, il longe la frontière entre l'Allemagne et la France. C'est pour ça qu'il n'appartient pas tout à fait à la France. Et ensuite, il repart en Allemagne et il se jette dans la mer du Nord. Ce fleuve s'appelle le Rhin, qui s'écrit R-H-I-N. Du satin. Alors le satin, c'est un tissu très soyeux, je crois. Du venin, le requin, la peinture, un poulain. Oui, tu sais ce que c'est le poulain. Bah oui, facile, hein, c'est le petit de la poule. Bah non, je dis n'importe quoi. Non, non, le poulain, hein, c'est le petit oui, du cheval et de la jument. Allez, on va lire les phrases ensemble maintenant. Je préfère la dinde au boudin. Ça veut dire que je préfère manger de la dinde et que j'aime pas trop le boudin. Eva ramasse une pomme de pain. Chaque matin, je prends mon bain. Le venin de la vipère est dangereux. Alors, tu as raison, Octave. Pas toutes les vipères. Il y a certaines vipères, oui, la vipère aspic par exemple, son venin est très dangereux. Il y a d'autres vipères où le venin il est super dangereux. Mais il y a certaines vipères où le venin n'est pas très dangereux. Maintenant, je sais presque lire le journal. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous savez lire le journal maintenant? Alors, pas tout le journal, bien sûr, mais je pense que vous êtes capable de prendre un journal maintenant. Et je pense que vous êtes capable maintenant de lire certaines choses. Mon parrain arrive par le train demain matin. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Pas dur, du pain dur. Donc une poule sur un mur qui picore du pain dur. Eh oui, tu connais Alban, hein, la chanson là. Oui, les autres aussi, hein, Théa, ça te fait rire. Hein. Blanche Neige et les sept nains est mon dessin animé préféré. Alors moi, c'est pas mon préféré. Et toi, c'est lequel ton dessin animé préféré? Ah, je le savais. Allez, on va lire maintenant le texte. Enfin, le printemps est arrivé, et les beaux jours avec lui. Le dimanche, quand le temps est beau, nous allons nous promener au parc. Tous les enfants sont contents et jouent autour du bassin. Nous donnons des miettes de pain aux canards. Les chemins sont bordés de fleurs dont nous humons le parfum. Humer le parfum, c'est respirer le parfum. Dont nous respirons le parfum, dont nous humons le parfum. En inspirant à fond. Inspirer, c'est... On a expiré, c'est quand on souffle. Et inspirer, c'est quand on avale l'air. À midi, nous nous installons pour déjeuner
à l'ombre des grands arbres, car courir nous a donné faim. Maman nous donne une tomate juteuse que nous croquons avec un peu de sel. Miam! Donc voilà, c'est fini là pour la lecture aujourd'hui. On va se retrouver tout de suite ou après une pause. Ça dépend de toi, ça dépend de papa et maman. Tu vas sortir ton cahier d'écriture parce que j'aimerais bien qu'on fasse la première page du cahier d'écriture, la page 88, qui parle du son 1. A tout de suite.